Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les eaux souterraines. Premièrement, la perméabilité et la porosité d'une roche. Donc, l'activité, après la réalisation des expériences, page 110, manuel, on va comparer la perméabilité et la porosité de ces trois échantillons de roches, les graviers, le sable et l'argile. Donc, après la réalisation des expériences, on va conclure que la perméabilité de gravier est supérieure à celle de sable et la perméabilité de sable est supérieure à la perméabilité d'argile. Donc, par la définition de la perméabilité d'un milieu poreux, mesure son aptitude à se laisser traverser par un fluide, par exemple l'eau. Donc ici, les roches de gravier laissent, laissent traverser par un fluide comme l'eau, par exemple. Et la perméabilité de sable est supérieure à celle de l'argile. On va voir aussi la porosité. Donc la porosité aussi de gravier est supérieure à la porosité de sable et la porosité de sable est supérieure à la porosité d'argile. Et par la définition de la porosité, c'est l'ensemble des vides, les pores, d'un matériau solide. Ces vides sont remplis par des fluides liquides ou gaz. Donc ici, on va conclure que la perméabilité et la porosité des graviers est supérieure à celle de sable et aussi la perméabilité et la porosité de sable est supérieure à la perméabilité et la porosité d'argile. Deuxièmement, on va voir la notion du bassin hydraulique. Donc on va définir le bassin hydraulique. Donc le bassin hydraulique est une surface généralement limitée par des lignes de crête. Il est drainé par un réseau hydrographique qui se concentre vers l'exutoire. Il draine tous les ruissellements et les écoulements de surface, mais aussi les sorties des eaux souterraines. C'est un système dynamique qui comporte une entrée, un transfert en écoulement et ruissellement et une sortie. Donc, dans les montagnes, ici, on va voir les précipitations. Et après, il y a les affluents, ou bien les cours d'eau, les petites cours d'eau. Et ces petites cours d'eau convergent et rencontrent dans un grand cours d'eau. Il y a une partie des précipitations sans filtre pour donner les eaux souterraines. Et les eaux de ruissellement et les eaux souterraines convergent vers exutoire. Exutoire, par exemple, lac ou bien les mers. Donc, bassin hydraulique, espace drainé par un cours d'eau et ses affluents. L'ensemble des eaux qui tombent dans cet espace convergent vers un même point en sortie appelé exutoire, par exemple cours d'eau, lac, mer, etc. Troisièmement, on va voir les nappes phréatiques. On va relever les caractéristiques de la nappe libre et celles de la nappe captive. Et aussi, on va définir la surface piézométrique. Donc voilà un corps géologique montrant deux types de nappes phréatiques. Donc on a premièrement nappe libre et nappe captive. La couleur orange montre les couches imperméables, la couleur jaune montre les aquifères ou bien les couches perméables. Les P1, P2 ce sont des puits, les S1, S2 et 3 ce sont des sources. Et en couleur blanc ce sont des nappes. Donc, nappe libre par définition, c'est un eau souterrain situé entre deux couches. La couche en haut perméable et la couche en bas imperméable. Donc, il s'appelle la nappe libre. La nappe captive, c'est une nappe située entre deux couches imperméables. Donc, en haut, il y a une couche imperméable en orange. Et aussi en bas, il y a une autre couche imperméable en orange. Donc c'est ça la différence entre deux nappes. Donc nappe libre est une nappe de souterrain peu profond qui circule sur un sol perméable et la surface piézométrique est en contact avec la nappe aquifère. Une nappe captive, c'est une nappe située entre deux couches perméables et la surface piézométrique est dessus
de plafond de la nappe aquifère. Pour la surface piézométrique, c'est une surface qui caractérise la pression de la nappe phréatique à un point donné. C'est le niveau libre de l'eau observée dans un forage rapporté à un niveau de référence. Quatrièmement, on va voir le cycle de l'eau dans la nature. Donc voilà un cycle de l'eau, un schéma qui montre le cycle de l'eau. Donc solidifie de la chaleur de soleil, une partie des eaux de surface et des eaux profondes s'évapore en contact des surfaces froides. La vapeur se condense pour donner des nuages qui seront à l'origine des précipitations. Et les eaux de ces précipitations ruissellent à la surface de la Terre. Une partie de cette eau s'infiltre dans la profondeur de la Terre pour retrouver vers les mers et les océans, bouclant ainsi le cycle de l'eau. Donc ici, dans les mers et les océans, sur l'effet de la chaleur, l'eau des océans et des mers s'évapore pour former des nuages. Les nuages, c'est l'effet de condensation. Une partie des nuages dans les précipitations, une partie dans les neiges. Les précipitations se ruissellent à la surface de la Terre, une partie s'infiltre pour donner les eaux souterraines. Et après les eaux souterraines et les eaux ruissellent à la surface, se convergent vers les mers et les océans. Donc on va arrêter ici et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à poser vos questions.